Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste avec le collègue, on doit intervenir dans un vide sanitaire car il y aurait une canalisation qui aurait cassé. Alors ça serait une canalisation de PVC qui sert à évacuer les eaux usées et les eaux vannes au tout à l'égout. Et donc on va dire qu'il y a eu une inondation, ils ont fait venir le camion là pour aspirer tout ce qu'il y avait aspiré. Et donc là on vient voir ce qu'il y a vraiment, pour voir le matériel qu'il faut prendre pour faire la réparation. Donc là dans cette vidéo là on peut voir un vide sanitaire, donc ça c'est un bâtiment, hein, type HLM, hein, donc il doit y avoir 10 étages au dessus là. Donc là on peut voir ici, là il y a ma curseur de souris là, tout ça c'est de la merde quoi, hein. Et c'est mou, c'est-à-dire que comme il y a eu de la flotte un peu partout là, donc moi je m'arrête ici là parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller plus loin, mais il faut des bottes et suivant les vides sanitaires il faut carrément des bottes avec des cuissardes. Donc là le problème qu'il y avait il était ici là où il y a mon curseur de souris. Donc ici là c'est une évacuation donc eau usée, eau vanne de cet immeuble là, et donc à un endroit c'était bouché. Donc on s'est bouché, ils font venir un camion là avec son système là haute pression là, donc c'est un furet haute pression là, il faut rentrer dedans, ils injectent de la flotte sous pression et ils débouchent les tuyaux comme ça. Alors c'est un camion qui est utilisé pour l'assainissement, donc on peut appeler ça un camion pompe. Donc la fonction du camion c'est de pomper tout ce qu'il y a à pomper, hein. C'est utilisé par exemple pour vider les fosses septiques. Ici ça a été utilisé pour vider l'eau qu'il y avait dans le vide sanitaire. Mais aussi ces camions là ont la fonction hydrocureur. Donc à l'intérieur il y a une pompe haute pression. Donc il faut rentrer un tuyau. Il y a une buse au bout de ce tuyau et avec la haute pression de l'eau ça fait un curage dans la canalisation, ça la débouche. Et cette buse avec la haute pression ça fait avancer le tuyau dans la canalisation. Le souci c'est qu'en passant le furet là, ici, là, la canalisation, donc là on part sur une colonne montante, la canalisation ici c'était déboîté, ce qui fait que la colonne montante, alors je sais pas si c'était des eaux usées ou des eaux vannes, c'est-à-dire si c'était la colonne, donc c'était la colonne salle de bain cuisine, ou si c'était la colonne des WC, donc toute la flotte qui passait par cette colonne là, allait directement dans le vide sanitaire. Donc là s'il y a 10 étages, je sais pas combien il y a d'appartements dans un immeuble où il y a 10 étages, mais il y a peut-être 50 appartements, donc ça en fait de la flotte dans le vide sanitaire, de la merde. Donc là lorsque le collègue a vu ça, donc lui il avait des bottes dans son fourgon, donc il a pris ses bottes là, il a marché dans cette merde là, et après il a remis le tuyau là à l'intérieur de cette réduction là. Parce que là on voit il y a un système de fixation qui s'était détaché, parce que en passant le furet haute pression là, le truc ça l'a déboîté quoi. Donc là on peut voir un petit zoom sur la pièce là, donc ça c'était déboîté, peut-être que le collet était mal serré, donc plus de peur que de mal, parce que lorsqu'il faut refaire une canalisation, un bout de canalisation, mettre une manchette de réparation PVC sur ce type de canalisation là dans un vide sanitaire, c'est la misère absolue, parce que là on est vraiment en milieu hostile, c'est dégueulasse. En plus il y a un risque de choper des merdes parce que on est sur des eaux qui sont contaminées, et je ne parle même pas de l'odeur peut y avoir dans ce genre d'environnement. Donc là on peut voir ici, là où il y a ma souris, on peut voir qu'il y a des gouttelettes d'eau partout sur le tuyau. Donc les tuyaux ne sont pas calorifugés, et donc la vapeur d'eau de l'ambiance, donc c'est la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air, condense sur ce tuyau d'eau froide. Donc là c'est probablement un tuyau d'arrivée d'eau froide, tuyau d'alimentation d'eau froide du bâtiment. On remarquera là ici quelque chose de très important, on le verra dans une prochaine vidéo, mais ici là c'est les fixations du supportage de la conduite d'eau usée. Donc ça je pense que c'est peut-être du 160 en PVC, ou c'est de la fonte, je m'en souviens plus. Mais ici là la tige est complètement bouffée, et on va voir dans une autre vidéo dans quelques semaines, on va voir que lorsque les tiges elles pètent par la rouille, ça c'est quand même assez lourd quand c'est bouché, donc avec la rouille ça finit par casser. Et bien après ici là ça fait comme une cuvette, et donc après soit ça pète la descente de la colonne montante, quoi, le raccordement de la colonne montante, ou alors ça crée un bouchon de saloperie, de merde, et après ça déborde de partout, et là c'est le carnage lorsqu'il faut intervenir sur ce type de problème là. D'ailleurs on peut se poser la question, pourquoi dans les HLM, dans les grands immeubles qui sont vieux, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pourquoi lorsque l'on voit des fixations tout pourries là comme ça, qu'il n'y ait pas une campagne pour changer les fixations? Car ça, quand ça casse, c'est le carnage quoi. Toutes les conduites PVC, après les pentes ne sont plus respectées, ça se bouge, et avec le poids de la merde dans les tubes, ça peut péter le PVC, déboîter les colonnes montantes, et là c'est
c'est affreux. Là ici je sais pas, ça a l'air d'être de la fonte. Donc là où j'ai eu le souci là de fixation pété, c'était du PVC. Donc le milieu vide sanitaire, ce style de vide sanitaire est un milieu quand même assez extrême, dans le sens où le taux d'humidité est assez élevé, il y a de la condensation partout, on voit qu'il y a des gouttelettes d'eau partout, comme ici là on peut le voir là sur le plafond, il y a de la flotte partout là, et donc c'est vrai que pour le matériel c'est quand même extrême, parce que bon, je sais pas à l'époque comment ils faisaient, comment ils réfléchissaient leur truc, mais ici là on peut voir des pompes multicellulaires, donc ça c'est pour envoyer la flotte dans les étages. Parce que si la pression d'eau est de 3 bars, par exemple pour une maison de plein pied, bon ben lorsqu'on est à 30 mètres du sol avec 3 bars, voilà c'est 30 mètres, je veux dire par là que si on veut envoyer de l'eau sous pression à 40 mètres, il faut quand même des pompes, donc des surpresseurs, qui vont permettre d'envoyer l'eau jusqu'aux derniers étages. Donc là cette pompe on peut le voir, il y a longtemps qu'elle fonctionne plus, hein. D'ailleurs au lieu de mettre les pompes dans le vide sanitaire, ils ont eu l'intelligence de le mettre dans un local technique au niveau du sol, de plein pied, parce que bon, aller dans le vide sanitaire, changer des pompes comme ça, pour se péter le dos, il n'y a rien de mieux, sachant que c'est des vides sanitaires, voilà, en principe un vide sanitaire visitable c'est 80 cm de haut. Donc là on voit le trait, là c'est peut-être le trait des 1 mètre, donc là on serait à 1 mètre, 1 mètre 10 sur ce vide sanitaire là, il y en a qui sont beaucoup plus réduits au niveau de la hauteur. Donc là on voit que la rouille a tout bouffé, donc là on peut voir que la pompe elle est éclatée par la rouille, on a l'impression que c'est une pompe qui se trouve au bord de mer bouffée par le sel. Donc c'est impressionnant, j'avais jamais vu une pompe aussi bouffée par la rouille. Donc là on peut voir un petit zoom sur la photo là, et là on peut voir vraiment l'état de la pompe. On peut voir là les étages là, donc comme c'est une pompe multicellulaire complètement éclatée par la rouille. Donc je pense que ça doit faire un petit moment qu'elle est dans ce vide sanitaire là, donc probablement à l'origine de la construction du bâtiment, donc je pense que le bâtiment doit avoir une vingtaine d'années, 20-30 ans. Et donc on peut voir que c'est vraiment un milieu agressif pour les machines. D'ailleurs, ces deux pompes-là, ils n'ont pas cherché à les enlever du vide sanitaire. Trop lourd. Et là, ce qui est impressionnant, c'est toutes ces taux là sur le plafond, là, ça tombe, là, ça, une fois que la goutte fait un certain poids, ça tombe au sol, ça tombe sur le sol. Donc pour conclure cette petite intervention, ce qui m'avait étonné quand même, c'est que le collègue, pour intervenir dans les vides sanitaires de ce style-là, hein, des vides sanitaires collectifs, eh bien, il n'avait aucune prime. C'est-à-dire que qu'il intervienne dans un appartement pour déboucher un évier ou pour refaire une canalisation en apparente dans un appartement suite à une fuite, par exemple, dans un plancher. Donc pour faire de la rénovation, en gros, eh bien, c'était le même tarif, c'est-à-dire aucune prime. Donc là, je trouve ça quand même anormal, parce que franchement, si tu demandes à un plombier normal de passer sa journée dans un vide sanitaire qui est utilisé, c'est-à-dire que les canalisations sont chargées pour réparer donc cette canalisation, donc à travailler toute la journée dans la merde et dans une odeur pestilentielle, ça signifie que ça pue très fortement. Ou alors travailler dans un appartement tranquille à tirer des tubes de cuivre, bah obligatoirement le plombier de base il va prendre le boulot le plus sympa, tu vois. Donc moi là où je travaillais, là quand on faisait les chaudières fuel, eh bien on avait une prime lorsqu'on intervenait sur les chaudières fuel, parce que le fuel c'est dégueulasse. Comme par exemple pour le fuel avoir une prime de salissure. Donc il existe d'autres primes, mais là c'est un exemple que je donne. Mais bon, à choisir entre ramener une chaudière fuel, quoi, faire l'entretien sur une chaudière fuel, par exemple dans une maison de retraite de 2 chaudières fuel de 350 kW, bah je préfère 10 fois faire du fuel que faire ce type d'intervention dans le vide sanitaire. Il y a pas photo, parce qu'au moins dans le fuel, même si ça pue pas autant que les égouts, quoi. De plus le fuel, il n'y a pas un risque biologique, il n'y a pas un risque de choper des merdes là, parce que là c'est vraiment de l'eau contaminée qu'il y a dans les vides sanitaires et dans les tuyaux d'évacuation, donc des PVC là, des eaux usées et des eaux vannes. Donc là c'est vrai que dans cette boîte là il y avait 0 prime, et bon c'est franchement c'est anormal, car il faut les trouver les gens qui ont envie de foutre les mains dans la merde. Surtout que le salaire de plombier de base là, bon voilà quoi, c'est un peu plus du SMIC, c'est vraiment faible, médiocre. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.